RTI, Samoto et Air Côte d'Ivoire vous offrent Immersion Mode. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Immersion Mode pour ce nouveau numéro. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Mans, Kassé Taba. Bienvenue dans la région du Tonkpi. Au sommaire de cette émission, immersion au cœur du festival Tonkpi Nidalé à Mans. Entrevue avec Madame la Présidente, Madame Solange Mabry, qui nous fait un bref bilan de cette 3e édition. Ensuite, retrouvons la voix d'or de la musique chrétienne, le grand Onel Mala. Puis, dans Métier de l'artisanat, découvrez le tissage du pagne-dents. Et pour finir, le somptueux défilé de mode avec les talentueux créateurs ivoiriens. Tout cela pour vous dans Immersion Mode aujourd'hui. La région du Tonkpi, située à l'extrême ouest montagneux, est l'une des plus vastes régions de la Côte d'Ivoire avec une superficie de 12 284 km². C'est une destination touristique privilégiée car la nature lui confère des atouts indéniables avec de magnifiques sites à explorer. On peut apercevoir les Dents de Mans à 8 km de Mans et aussi le mont Tonkpi avec 1200 mètres d'altitude. Il ravira tous les amateurs de randonnée en montagne avec sa vue depuis le sommet à couper le souffle. Si la randonnée en montagne vous a fait transpirer, allez hop, un peu de fraîcheur vous ferait du bien. Direction les cascades naturelles de Zadepleu, situées à 3 km de Mans. Chut, silence. Écoutons le bruit de ces chutes d'eau. Ça apaise, n'est-ce pas? Visiter Mans sans voir sa cascade, c'est comme aller à Paris sans voir la Tour Eiffel. Allez-y de préférence pendant la saison pluvieuse pour voir le meilleur de ces cascades. Elles sont tout simplement magnifiques. Vous allez pouvoir traverser cette belle flore grâce au pont de Liane, ce chef-d'œuvre réalisé d'après la légende en une nuit par des initiés. Un peu plus loin, vous pourrez apercevoir les singes sacrés de la forêt sacrée de Gbèpleu, qui d'après la légende seraient des habitants transformés en singes pour les épargner du danger. Les jeunes gardiens de la forêt nous racontent brièvement la petite histoire. L'arrivée des singes, c'était le passage de Saint-Maurice pour Amman. Il y avait un grand féticheur dans le village qui a transformé toute la population en singes, pour ne pas que Saint-Maurice puisse les faire du mal. C'est assez mystérieux tout ça. Pour l'heure, nos singes sacrés ont l'air de se régaler avec leurs bananes. Vous? Oui, vous. Qu'attendez-vous pour venir visiter la région? C'est le Festival des Arts et de la Culture dans un projet initié par le Conseil régional de la région du Tonkpi, présidé par Monsieur le ministre, Monsieur Albert Mabry Touakeus, pour la préservation et la promotion du riche patrimoine culturel de la région du Tonkpi. Pour cette 3e édition, le comité d'organisation supervisé par Madame la Présidente, Madame Mabry, a mis l'accent sur la cohésion sociale et le maintien de la paix. Tonkpi Nidalé, c'est le festival des arts et de la culture dans, initié par le ministre Albert Touakeus Mabry pour la promotion des richesses culturelles de la région. Pour cette 3e édition, Mans a vibré aux couleurs du festival pendant une semaine. Un programme dense qui a démarré avec l'ouverture officielle du village Nidalé, des forums économiques, visites touristiques, visites des stands et expositions, concours culinaires, prestations musicales et bien d'autres activités. À cet effet, Madame Solange Mabry, présidente de la commission mode et action sociale du festival, nous reçoit pour une entrevue. Bonjour Madame la Présidente, merci de nous recevoir. Beaucoup de personnes se demandent ce que signifie exactement Tonkpi Nidalé.
En Yakuba Nidale, ça veut dire mon âme est dans la joie. Et ce nom a été choisi, en réalité, c'est pour créer la cohésion sociale entre les enfants de la région. Et ce festival est un argument pour que, effectivement, tous les enfants puissent partager la culture, mais dans un élan de joie et avoir l'âme dans la joie, en fait. Voilà. Quel bilan pouvez-vous faire des 2 éditions précédentes? Moi, je pense que le bilan est positif. Moi, j'ai des rubriques au sein de Tonkpi Nidale, dont le défilé de mode, le concours Sanga, l'espace enfant. Pour ce qui est du défilé de mode, aujourd'hui, les grands couturiers de la Côte d'Ivoire, qui sont bien connus, Eloi Sissou, père à son âme qui est décédé, a fait le premier défilé avec nous et il a été séduit par nos pailles. Il a commencé à les exporter. Aujourd'hui, nos pailles ont plus de valeur parce que ça a été mis en valeur par les grands couturiers. Et l'année dernière, c'était avec Rida Fawaz que nous avons fait le défilé. Et puis bon, cette année, c'est avec le Grand Patéo. Et ça nous permet d'exporter non seulement nos pailles, mais de permettre à nos artisans de mieux produire, de plus produire. Donc il y a un incident économique. On vous s'est engagé pour les causes sociales. Vous avez notamment donné beaucoup de joie aux enfants souffrant d'handicap avec des activités éducatives et des remises de dons. Pensez-vous perpétuer cet acte pour les éditions futures? Oui, tout ce qui touche les enfants me touche énormément. La première année, c'est moi qui ai voulu, au cours de Tonkpi Nidale, qu'il y ait un espace enfant. Je n'ai pas voulu que toutes les activités tournent autour des adultes. Je me suis dit que quand on dit l'âme est dans la joie, c'est toute la population qui est concernée. Et c'est comme ça que j'ai initié que nous ayons un espace enfant. Et cet espace a été initié, nous avons eu une belle journée avec les enfants. Et l'année qui a suivi, je me suis dit, il ne faut pas seulement être qu'avec des enfants, entre guillemets, bien portants. Tous les enfants étaient concernés, pour moi, tous les enfants étaient concernés par ces concepts. Et nous avons ajouté les enfants qui ont des problèmes. Et ces enfants qui ont des problèmes, qui sont des enfants très éveillés, qui sont des enfants très intelligents, ont compris que nous les aimons et que nous les associons à nos activités. Et ces enfants, je pense que ça va avoir un impact positif, peut-être dans le développement psychomoteur de leur personne. Et ces enfants, j'ai décidé d'être leur marraine. Donc j'ai décidé de les prendre en charge, de décider d'être à l'écoute de leurs problèmes et de pouvoir apporter l'amour dont ils ont besoin, mais en même temps leur permettre de pouvoir faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. Le thème choisi pour cette 3e édition est Culture et paix. Votre avis, Madame la Présidente, sur le choix de ce thème? Vous savez, la région de l'Ouest a été la région qui a connu les plus affres de la guerre. Je pense que le Tonkpi Nidale, qui a été initié par le président de la région, le président Maboutou Akos, a permis aux enfants, quelle que soit leur appartenance politique, de pouvoir s'y mettre ensemble, de réfléchir ensemble et de trouver des solutions pour l'épanouissement, pour le développement de la région, parce que nos parents en ont besoin. Et culture et paix, effectivement, aujourd'hui, les gens sont rassurés. Les enfants de la région ont tenu à démontrer leur savoir-faire à Madame la Présidente, leur marraine. Un petit résumé de leurs activités s'impose. Le masque échassier. L'échassier est fin prêt pour sa prestation. Ouvrez les yeux et laissez-vous surprendre. Après cela, direction le Beau Séjour pour un événement exceptionnel. On assiste à l'arrivée des autorités qui ont fait spécialement le déplacement pour la cérémonie. Monsieur Siandou Fofana, ministre du Tourisme, Monsieur Albert Maboutou Akos et toutes les autorités présentes. Soyez attentifs pour le mot de bienvenue. Distingués invités, mesdames et messieurs, la nouvelle est bonne.
Un monde fou a fait le déplacement pour le festival et les activités annexes, parmi lesquelles la magnifique Isabelle Hanot, directrice de la communication du ministère du Tourisme, promotrice de Afrique Fashion. Elle nous livre ses impressions. Alors, ce que je peux dire concernant cet événement, c'est que c'est un événement de valorisation de la culture d'An et du tourisme également dans la région du Tongpi, et également de la mode, je devrais dire, puisque je sais qu'il y a un défilé de mode également. C'est vraiment tout un ensemble qui est pris en compte au niveau culturel dans notre pays. Et je constate aussi que c'est un événement d'attrait à partir du moment où on a plusieurs délégations qui viennent de différents pays pour participer à cet événement, donc dénommé Tongpi Nidalé Festival. L'ouest de la Côte d'Ivoire a connu d'énormes préjudices pendant la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut venir à Mans sans risque? Oui, en effet, on peut parler des développements touristiques dans la région du Tongpi. C'est clair, il y a eu donc la crise, mais les fondamentaux en matière de tourisme n'ont pas été véritablement touchés. Vous avez les cascades qui ont d'ailleurs été rénovées il n'y a pas très longtemps. Vous avez, c'est vrai, des hôtels n'étaient plus à niveau. Et depuis quelques temps, justement, on constate qu'il y a une forte reprise à ce niveau-là. On a des festivals également dans la région et c'est une destination qui est désormais prisée. Et je pense qu'avec plus d'événements dans la région, avec une véritable promotion de la destination, avec le programme Sublime Côte d'Ivoire également, on devrait pouvoir avoir une destination forte, une destination en tout cas qui touche le cœur, on va dire, de tous ceux qui sont amoureux de la culture ivoirienne et surtout de la culture ouai et dan. Le clou du festival, c'est bien sûr le grand défilé de mode qui aura lieu ce soir avec des sommités du monde de la mode, Papa Patéo, Reda Fawaz, Eli Kuam et bien d'autres. Restez en notre compagnie pour découvrir les sublimes collections. Des pionniers de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, sa voix magnifique l'a révélée au grand public, mais ses textes ont fait de lui une référence dans ce domaine, recevant dans Guest In le grand Onel Mala. Ouais, mon Dieu est bon pour moi. Yeah. Onel Mala est un compositeur, percussionniste et chanteur ivoirien spécialisé dans le domaine de la musique chrétienne. Sa voix, à la fois envoûtante et particulière, et son habileté à chanter la langue Yakuba de façon suave, lui ont permis de remporter plusieurs trophées et de conquérir le cœur des mélomanes avec des titres comme Zokoi, avec des titres comme Cheer Up, Loué Loué. Onel Mala est notre guestine de cette semaine. Bonsoir Onel, merci de nous recevoir. On sait tous que la région du Tongpi est riche de son patrimoine touristique. Pensez-vous que l'artisanat textile, avec surtout le pagne d'An, peut contribuer à son essor économique? Oh oui, je crois de tout cœur, parce que déjà le textile, quand vous me voyez habillé comme ça, ça nous identifie tout de suite. Et justement, quelque chose qui t'identifie, il faut faire de sorte à élargir, comment on appelle ça, ces sentiers. Voilà. Donc, je crois fortement qu'il y a beaucoup à faire pour valoriser davantage ce qui fait notre identité. Et je crois qu'avec tout ce que nous sommes en train de voir, ces inaugurations d'hôtels, le tourisme qui est en train de revenir, les choses vont reprendre de fort belles parce que la guerre que nous avons connue, les crises que nous avons connues, nous a beaucoup retardé. Et aujourd'hui, on est en train de colmater les brèches, mais avec de la bonne façon. Voilà, donc vous voir ici aujourd'hui, dans cette région du Tongpi, en train de me questionner dans la paix, c'est un espoir déjà que vous nous donnez pour le textile que nous devons promouvoir parce qu'il y a des choses en vie pour ce textile. Voilà. Décrivez-nous votre look d'aujourd'hui. La réponse est déjà donnée. C'est quelque chose qui m'identifie. Je suis Dan et les dents s'habillent comme ça. Et je porte ça justement pour attirer l'attention de tous ceux qui pensent que ça c'est mort, que notre identité culturelle est morte, qu'ils font fausse route. Ils n'ont qu'à revenir au bercail parce que les choses repartent de fort belle manière. 3e édition du festival Tongpi Nidalé.
Pensez-vous qu'il y a de belles choses en perspective? Absolument. Tout départ n'a jamais été facile, mais il faut y croire. C'est la foi qu'on met en la chose qui fait que plus tard, il y a de la qualité qui en sort. Nous sommes à la 3e édition, ça veut dire que les choses vont de façon croissante et de façon positive aussi. Les 2 précédentes éditions, vous n'étiez pas là. La 3e édition, vous êtes venus. Imaginez maintenant la 4e édition. Peut-être que c'est toute la RTI qui va se déployer ici. C'est pour dire que nous y croyons et c'est un espoir aussi, ce festival, parce que notre joie de vivre nous avait été volée par la crise qu'on a connue. Aujourd'hui, nous sommes un peuple aussi qui sait sortir, qui sait se renaître de ses cendres. Et aujourd'hui, vous constatez que je suis dans ma tenue, vous constatez que derrière moi, il y a le tourisme qui s'est en plein nez en matière d'image. Vous voyez que nous sommes dans le Tonkpi. Ça veut dire que pour ceux qui craignaient de venir ici à cause peut-être d'une certaine sécurité ou insécurité, ben, il y a de l'espoir qu'il commence à faire bon vivre à nouveau dans le Tonkpi. Et il faut que tout le monde y vienne parce que des talents nous en avons, le tourisme nous en avons, la matière en matière de tourisme, il y a de la matière ici et il faut venir découvrir cette belle région. Voilà. On ne saurait finir cette interview sans entendre votre voix magnifique. Un petit a cappella s'il vous plaît. Happy wayan so babo lawanzo bore zogo iwede God remember you. It's incredible to you, but God remember you. Everything's gonna be alright. Cheer up. Oh, don't worry, cheer up, God remember you. Merci. Wow. La région du Tonkpi est célèbre de par ses richesses culturelles et touristiques, mais également l'artisanat textile fait partie des plus grandes richesses de cette région. Sans plus tarder, regardons. Oui, moi c'est M. Bama Aboulaye. Comment êtes-vous arrivé à ce métier? Depuis au village, mon grand-père était tisserand. Donc j'ai hérité ça de mon grand-père paternel. Lui, il est de Katia. Donc c'est de là-bas et depuis tout petit, on a commencé à tisser. On a commencé à faire des bobines comme façon que mon fils est en train de faire. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, 14 ans, j'ai commencé à tisser. Quel est le processus de fabrication du pain tissé? D'abord les fils là, quittent Abidjan là-bas. Il y a des grossistes qui prennent Abidjan, ils envoient ici. Et puis nous, on paye avec eux. On lave d'abord, on met dans un midon. Après ça maintenant, on fait passer là-dessus dans les filets. Après les filets maintenant, on met ça dans les peignes. Si les peignes aussi et puis on commence à tisser. Pensez-vous que ce métier nourrit son âme? Oui, on peut dire ça comme ça. Tout dépend de la volonté de celui qui est en train de faire. Si tu veux, ça peut te nourrir parce que si tu prends ça au sérieux, ça peut te nourrir. Parce que c'est quelque chose, avant il y avait beaucoup de bénéfices, maintenant avec le problème du fil qui est trop augmenté maintenant. Mais ça va, on se débrouille bien. C'est ainsi que s'achève notre entretien. Bonne continuation. Immersion.
water, all the fire away. Dangerous thing, girl, what you say? Mommy got the booty matter. Tell my side today. No limit, no limit. I'm upset with you, non-stop. No makeup, chandelier on. Holding me tight, no limit, girl, no limit. Tell me why you shine now. I got to do bit to make you fly right, yeah. Don't worry, Mary, I got your side back, yeah. Ooh, I got your side. Oh, to say go, I got it. Oh, my God, to say go, binzo. No me basa e ta se sa gabo mo. No me ge pinto ma montre kai ancora. Oh, to se ko akore. Oh, ma ka to se ko binzo. No me basa e ta se sa gabo mo. No me ge pinto ma montre kai ancora. Ba me kata se sagu mondo una kakore ye kata se sagunzo. Ba me ita blu ya gu bonganda una ye kore ye ita se yagunzo. Immersion mode dans la région du Tongpi, c'est terminé. C'était un réel plaisir de vous entretenir. La ville de Mans est tout simplement magnifique. Je vous invite à y faire un tour. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. La RTI, Samoto et Air Côte d'Ivoire vous ont offert Immersion mode.